Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, zoom sur la vitamine D. C'est une vitamine qui est essentielle au bon fonctionnement de l'organisme et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Alors, c'est vrai qu'on connaît la vitamine D pour son rôle au niveau de l'absorption et de la fixation du calcium osseux. Donc ça, c'est vrai que c'est très important, notamment pour l'enfant en pleine croissance, mais aussi pour la femme enceinte, puisque quand bébé est dans le ventre, c'est lui qui va se servir en premier. C'est aussi important pour la personne âgée et aussi pour la femme ménopausée, puisque elle n'est plus protégée par les œstrogènes au niveau osseux. Alors, ce qu'on connaît moins de la vitamine D, c'est son rôle, ses rôles au niveau du système immunitaire et c'est là que c'est vraiment primordial. Alors, par exemple, elle va jouer un rôle très important sur le maintien de l'intégrité de la muqueuse, c'est-à-dire de la muqueuse intestinale. C'est-à-dire qu'elle va jouer une fonction barrière. En fait, elle va favoriser la production de protéines des jonctions serrées, c'est-à-dire qu'elle va filtrer et ne pas laisser les agents pathogènes, cette vitamine D, en renforçant la fonction barrière de notre muqueuse intestinale. Ensuite, elle va stimuler les macrophages et les cellules dendritiques de notre système immunitaire et ça, c'est vraiment la première ligne du système immunitaire. Donc encore une fois, elle est essentielle vraiment au niveau du combat immunitaire, on va dire. Elle a un effet anti-inflammatoire parce qu'elle va augmenter la production des lymphocytes Th2, donc ça c'est aussi très important. Elle va augmenter la présence des agents antimicrobiens et elle va aussi avoir un impact très important sur le risque d'infection respiratoire, c'est-à-dire qu'elle aurait un effet protecteur sur toute la sphère pulmonaire et respiratoire et donc prévenir les infections d'ordre respiratoire. Alors cette vitamine D est considérée comme une hormone ou en tous les cas une préhormone car elle joue un rôle très important au niveau de l'homéostasie, de l'équilibre phosphocalcique, autrement dit. Et sachez que 80% de la population française est carencée en vitamine D. Et ça c'est pareil que ce soit au nord de la France ou au sud de la France, puisque on a remarqué que les taux sont à peu près équivalents de carence dans le nord et dans le sud. Donc même si vous habitez dans une région où il y a du soleil, vous êtes quand même probablement dans les 80% de la population qui est carencée en vitamine D. Alors pourquoi est-on carencé en vitamine D? Et quelles pourraient être les causes de cette carence en vitamine D? La première chose, c'est effectivement le manque d'exposition au soleil, parce qu'il faudrait avoir une exposition quotidienne au soleil, avec quand même une grande surface de peau, pas simplement un petit bout du visage, mais aussi les bras, les jambes. Il faut que ce soit un soleil qui soit pas trop cuisant, donc c'est plutôt une exposition matinale pour avoir les bienfaits. Et encore, ça suffirait pas forcément. Ensuite, donc cette peau, elle va fabriquer la vitamine D, mais pour fabriquer cette vitamine D, il va lui falloir du cholestérol, sachant que beaucoup sont carencés en cholestérol, ou beaucoup de personnes, ou beaucoup d'entre vous sont sous statine, et donc ont un cholestérol qui est très faible, ça va aussi poser problème pour la synthétisation de la vitamine D. Après, cette vitamine D, qu'elle soit synthétisée par la peau ou qu'elle soit en fait d'origine alimentaire, soit sous forme végétale, souvent c'est de la D2, soit sous forme animale, là c'est plus de la D3, elle va être amenée au foie pour être transformée et pour être transformée en 25 OH D3. Donc ça c'est bien, mais ça va se faire par le cytochrome P450 et encore faut-il avoir un foie qui fonctionne correctement et qui ne soit pas trop intoxiqué. Donc là, ça commence à devenir très très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut soit la synthétiser par la peau, donc pour ça il faut s'exposer, soit en avoir dans l'alimentation. Donc là déjà c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est pas si fréquent que ça les sources alimentaires de vitamine D. Il y en a dans quelques produits animaux surtout, mais encore faut-il en manger comme des poissons gras, ce genre de choses. Et après il faut avoir un foie qui fonctionne bien,
un cytochrome P450 qui soit efficace et qui soit un foie qui ne soit pas trop intoxiqué. Donc là, ça commence à devenir très compliqué. Ensuite, dans le foie, ça nécessite un cofacteur qui est le fer. Donc mesdames, si vous êtes carencées en fer et anémiées, et bien là, encore une fois, ça va être très compliqué d'avoir un taux de vitamine D qui soit correct. Et enfin, la vitamine D a besoin de sa petite copine, la vitamine A, aussi, pour être bien présente. Et ça, c'est pas toujours le cas. Donc, si vous êtes carencé en vitamine D, et il faut vraiment être bien au-dessus des normes, bien au-dessus des normes pour avoir une protection au niveau osseux, mais bien au-dessus des normes pour avoir une protection au niveau anti-inflammatoire et immunitaire. Ça, c'est vraiment très important. Et au niveau du travail sur la muqueuse intestinale, je vous le disais, au niveau de l'effet barrière et des jonctions serrées. Donc là, il va vraiment falloir être plus haut que les normes réglementaires de laboratoire. Donc quel risque il peut y avoir? Eh bien un risque bien sûr sur la croissance, sur l'ostéoporose, un risque pour les femmes ménopausées, je vous le disais, il n'y a plus de protection, les oestrogènes ne sont plus là pour protéger en fait tout le capital osseux, un risque pour les enfants qui sont en croissance également, pour les femmes enceintes bien entendu. Cette vitamine D, elle va être aussi très importante et on va faire particulièrement attention à en avoir correctement et régulièrement, c'est-à-dire quotidiennement, dans les cas de maladies auto-immunes, que ce soit des maladies inflammatoires intestinales comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique aiguë, ou que ce soit les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Là, c'est très important d'avoir, enfin, on a pu observer par différentes études que un apport en vitamine D correct, eh bien, ça a amélioré les pathologies. C'est le cas aussi pour le cancer et c'est le cas aussi d'une manière générale pour toutes les pathologies, qu'elles soient ponctuelles, virales ou en tous les cas qui impliquent le système immunitaire. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.